Oui, tout à fait. Est-ce que ça reste une belle expérience ou ça vous a un peu perdu, cette histoire? Non, c'est une belle expérience. J'ai beaucoup souffert, moi, pendant cette période, parce qu'en fait, vraiment, je revenais d'un moment de vie dur, parce que je refusais... j'en avais assez du non en permanence. Et puis, je voulais vraiment... tout arrêter, quoi. C'est-à-dire que tout était trop dur, et donc on va revenir là-dessus, pardon de vous interrompre. Tout à fait, non, je disais que quand j'arrive déjà, avant de faire ces castings, c'est un moment très sombre, très dur pour moi, parce que j'en ai marre du refus, j'en ai marre du non en permanence. Et donc toute la période de Voice, déjà j'ai rencontré des gens fantastiques, parce qu'il y a les coachs qu'on connaît, puis il y a aussi les coachs de l'ombre, qui nous coachent dans l'ombre, avec qui, enfin en tout cas mon coach, je suis restée en contact avec lui. Voilà, puis j'ai des amis dans The Voice. Il y a Anne Silla qui m'a sorti en demi-finale, qui est mon amie. Ah c'est vrai, ouais. Oui, tout à fait. Il y a des gens avec qui je suis restée évidemment en contact, mais c'était tellement dur que, en fait, quand je suis arrivée, quand on m'a mis en lumière, j'attendais ça depuis tellement longtemps que je souffrais au lieu d'être dans le plaisir. Et donc les gens dans The Voice, dans les coulisses, savaient, puisque je vomissais avant de monter sur scène, puisque j'étais malade. Et parce que c'était vraiment quelque chose de... Tout était viscéral et vital à chaque fois, chaque performance. Donc ça m'a donné une belle expérience. Après, par contre, sur la tournée, je me suis régalée. C'était du plaisir, je savais que j'étais devant les gens, etc. Mais cette période-là, elle était fantastique et à la fois douloureuse, parce que je me suis dit, si je me fais renvoyer, entre guillemets, peut-être que je vais disparaître. Alors que j'ai attendu ce moment-là depuis tellement longtemps.